Et quels sont les principaux défis qui empêchent les États africains d'être davantage propriétaires de nos mines et de transformer nos matières premières localement? Pourquoi est-ce que le modèle du Botswana, par exemple, n'a pas vu plus de succès dans d'autres pays du continent? Le Botswana, c'est un pays relativement petit, comparé à des pays comme la RDC, le Nigeria, etc. C'est un pays avec une diversité ethno-linguistique et ethnographique assez faible, comparé à des pays comme le Nigeria, par exemple. Et c'est un pays qui, avec le type de gouvernance de colonisation qu'il a créé, il était beaucoup plus facile pour les leaders, comment on appelle ça, les leaders coutumiers de fédérer, après le départ du colon, de fédérer la vie politique avec moins de friction que l'on rencontrait dans un pays comme le Nigeria ou même le Cameroun dont tu es originaire. Donc, dans ce contexte-là, il a été beaucoup plus facile pour des pays comme le Botswana de mettre en place un régime politique qui a moins d'instabilité et moins de friction intérieure, qui lui permet d'aborder des questions de gouvernance avec des partenaires extérieurs avec beaucoup plus de stabilité. Alors que dans des pays comme le Nigeria, où tu as une diversité ethno-linguistique énorme, tu as un pays riche, tu as une diversité religieuse fondamentale, la question de l'approche et des relations que le pouvoir politique a aux richesses et aux ressources naturelles est une question difficile à aborder. Parce qu'elle doit prendre en compte que le fait que des gens du Sud vous disent pourquoi le pétrole est pompé dans le delta du Niger, mais que toute la pollution reste ici, mais que l'argent doit monter au nord parce que les grands leaders du nord qui sont majoritaires doivent diriger, etc. Pourquoi les gens de l'Ouest, etc. Donc le débat devient un débat difficile à gérer. Il vous devient difficile de traiter la question de la gestion des matières premières dans un vide. Vous devez toujours le placer dans un contexte socio-politique et démographique de façon à ce qu'il réponde aux besoins de ces pays-là. Dans le cas de la RDC, par exemple, on vous dira que les Katangais ont toujours voulu l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches en matières premières. Parce que le cuivre et le cobalt viennent de chez eux. C'est pour ça qu'ils ont toujours voulu avoir des velléités indépendantistes. Et quand on regarde sur le continent africain, c'est à peu près la même trame que l'on observe. Que des gens disent pourquoi notre région produit tel, mais qu'en réalité, ce n'est pas nous qui produisons le chef de l'État. Pourquoi notre tribu produit beaucoup plus de ceci, mais qu'en réalité, lorsque les ressources sont prises, elles sont prises par une minorité qui, elle, est du Nord, qui, elle, est du Sud, qui contrôle le pouvoir politique. Et à la fin, nous ne sommes que des faire-valoir dans cette histoire. Quand on prend ce contexte-là, on se rend très vite compte que le problème, il est multifactoriel et qui ne peut malheureusement pas être simplifié par des choses comme ah non, l'Afrique anglophone, c'est parce qu'ils n'ont pas été colonisés par les Français qui sont meilleurs. Ce qui est faux. Ah, il suffit de regarder le Zimbabwe. Donc, il s'agit vraiment des problèmes internes qui doivent être réglés de façon interne et qui doivent permettre aux pays africains de régler d'abord la question du modèle politique qu'ils veulent mettre en place. Dès lors que la question du modèle politique ne sera pas réglée, ne sera pas abordée avec le sérieux qu'il faut, le modèle économique ne viendra pas. Pourquoi? Parce que c'est le modèle politique qui shape un peu, qui détermine la perception que les acteurs politiques ont du pouvoir économique ou bien du rôle des matières premières, etc. C'est cet état d'esprit qui va déterminer le type de pouvoir, qui va déterminer le type de politique qu'on va mettre en place par rapport à la gestion des matières premières. Et donc, tant qu'on n'a pas résolu ces problèmes-là, on est toujours dans des débats dans des débats qui n'abordent pas les questions de fond et qui feront que les matières premières resteront toujours aussi pauvres. Malgré les richesses que l'on produit en Afrique, sera toujours à cause de pauvreté. Mais ça, ici, je n'ai pas voulu aborder le rôle et les influences extérieures sur la perception, même les instabilités, sur la perception d'instabilité et sur les instabilités que nous observons dans les pays africains, dans la gestion des revenus et des ressources naturelles qu'ils possèdent.